C'est quoi tout ça depuis 2 ans? Oui, ça a toujours été. Non, parce que nous-mêmes, nous, là, à cause de là, nous avons approché avec bataille sociale. Bataille sociale, ça va au 80e siècle. Donc nous-mêmes, dans ce cas, nous sommes dans le cadre de bataille sociale. Et si vous nous faites des faits, nous sommes dans la bataille sociale. La bataille sociale, là, le voulait dire que c'est un baccarat de nous quitter ça. Non, jamais. Nous ne pouvons pas toucher comme ça, nous ne pouvons pas travailler. Oui, mais en même temps, nous avons touché comme là. Et tu es capable de dire que si nous touchons pour nous travailler, il faut qu'on fait travail là. Et tu es capable de dire que nous touchons pour nous faire travail. Non, mais ça m'a été. Nous voulons faire travail et nous voulons qu'il y ait une école qui est une école de qualité et nous disons pour l'école de qualité, c'est une école de qualité, mais nous avons des conditions importantes et c'est ça la question. Nous avons les discussions sous grain pendant plusieurs décennies. Bon, là, on a malheureusement déclaré en termes aux examens officiels. En tant que société, nous avons des performances en termes de production intellectuelle. Donc, là, nous sommes dans le déclin. Tout le monde a regardé, analysé la situation et en tant que nous résoudre. C'est quoi cette carrière pour nous faire maintenant des monuments. Nous faisons environ et généralement au Canada et au pays d'abord comme nos pays lundi au Canada, qui envoie tout à fait pour approcher à ouais, qui est le désespoir. Au Canada, on va dire que ça pour de ouais, c'est l'espoir. Parce que rien qui a fait non, fais ça. On peut parler de ça nous finit. non, mais ça va pas bon. On va pas on a s'il vous plaît. Vous avez fini? Continuer Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la question des listes de Unoé. Autour de Grève Franchement que la séance à partir de lundi qui vient. C'est comme être à la rue et soudainement avoir une maison. Le pays est à terre, mais il y a maintenant un dirigeant. Son premier travail, c'est de bâtir une armée et un État. L'armée et l'État, c'est tout. Dans toutes les têtes, le maintien du cessez-le-feu avec Israël, ainsi que le retrait des soldats de l'État hébreu et des combattants du Hezbollah du sud du pays au profit de l'armée libanaise. Autre grand chantier pour Joseph Aoun, relever le pays de la crise économique qui étrangle les Libanais depuis 5 ans. Pour Elie Saab, épicier. La chose la plus importante est que la situation s'améliore, que des gens viennent de l'étranger et investissent au Liban pour qu'il y ait plus de munitions, que le travail augmente et que tout le monde soit heureux. Prochaine étape, la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Le nouveau président a promis des consultations rapides. Sophie Guignon,
Beyrouth, RFI. Allusion explicite à un possible démantèlement de l'arsenal du Hezbollah. Joseph Aoun s'est engagé à respecter la trêve avec l'État hébreu. Parmi les messages de félicitations destinés par le Hamas, il est confiant dans la capacité du Liban à surmonter les répercussions de l'agression israélienne sous la direction de son nouveau président. L'Union européenne doit avoir accusé Ryan salué comme d'espoir dans l'espoir de prochaines réformes ont assisté la France et l'Allemagne et Joe Biden à l'instant, président américain, estime que Joseph Aoun est le bon président au bon moment. L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est Los Angeles dévoré par les flammes, des scènes de chaos, de fin du monde dans la deuxième ville des États-Unis, cernée par les incendies les plus destructeurs jamais vus à LA, avec plus d'1,5 millier de bâtiments et d'habitations réduits en cendres, des commerces en flammes. 130 000 habitants ont été appelés à évacuer le centre de Hollywood, alors que les incendies, qui ont déjà fait 5 morts, restent hors de contrôle, toujours attisés par des vents violents. Alors que le président Joe Biden a annulé sa visite prévue en Italie pour gérer la crise californienne, le président élu Donald Trump s'est fait parer pour attaquer violemment le gouverneur de Californie. Newsom, une de ses territoires. Trump l'a désigné comme responsable de cette véritable catastrophe en affirmant que le manque d'eau dont souffre l'État était dû à ses politiques environnementales, arguant notamment que l'eau de pluie était détournée pour protéger un poisson inutile. Un argument complètement fantaisiste, nous dit David Blachon, professeur à l'université Paris-Nanterre et spécialiste sur les questions de gestion de l'eau. Cette déclaration n'a strictement aucun sens. C'est une critique classique contre tout ce qui est mouvement environnementaliste, qui est évidemment dans la mire de Donald Trump, mais de tous ses alliés aussi qui voudraient dire que la politique environnementale est mauvaise. À la limite, au contraire, on pourrait presque dire que justement, ces politiques-là auxquelles il fait allusion, c'est-à-dire qu'on essaie de protéger un peu les espaces, qu'on essaie de restaurer les rivières et les écosystèmes, c'est plutôt l'investissement qu'il faut faire. Parce que forcément, une rivière, telle qu'elle est actuellement à Los Angeles, c'est-à-dire des contrôlés, en fait, on peut passer au-dessus. Si vous avez une rivière qui fonctionne, et qui poissons dedans de l'eau, et la végétation qui arrive à adapter à l'eau, elle peut servir de pare-feu extrêmement efficace, et donc interrompre le feu. Ce qui était le cas avant, ça n'était qu'une simple bourgade, il y avait des herbes, des plantes, notamment le peuplier blanc d'Amérique, et d'autres végétations adaptées à l'humidité, qui fait que ça vient partout. Et la destruction des poissons et des rivières, c'est une cause qui explique pourquoi les feux sont si dramatiques actuellement. Un moment rapide dans cette tumultueuse vie politique américaine avec cette image de 5 présidents américains réunis autour du cercueil de leur prédécesseur Jimmy Carter. Et c'est donc Joe Biden qui a prononcé l'éloge funèbre devant tous les anciens présidents vivants et prochains évidemment. Oui, ils étaient tous là dans la cathédrale nationale de Washington où se déroulent les cérémonies de ce genre et on va voir Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump à ses côtés. Avant le début de la cérémonie, on a vu ces deux derniers échanger et à un moment, Donald Trump a dit quelque chose qui a fait franchement rire Barack Obama. Vous savez, Véronique, les meilleurs intervenants sont ceux où on rit et sur les réseaux sociaux, les commentateurs s'interrogent sur ce qu'ils se sont dit et demandent l'aide de spécialistes de la lecture sur les lèvres. Il y a même un président mort qui s'est exprimé, Véronique, le républicain Gerald Ford, battu par Jimmy Carter en 1976. Les deux hommes étaient devenus amis par la suite et c'était promis que le dernier à partir prononcerait l'éloge funèbre de l'autre. C'est Jimmy Carter qui l'avait fait, mais le défunt Gerald Ford avait préparé son coup, il avait préparé un texte et c'est son fils qui est venu le lire en faisant rire l'assistance. Joe Biden est lui toujours en vie et pendant une dizaine de minutes il s'est exprimé pour rappeler ses 60 ans d'amitié avec Jimmy Carter et pour lui rendre hommage, un hommage appuyé évoquant sa foi, sa volonté et ses valeurs, rappelant qu'il était parti d'une maison sans eau courante ni électricité pour arriver jusqu'au sommet du pouvoir, un pouvoir dont il ne faut jamais abuser. En direct de Washington. En France, la suite du